Salut mec, j'espère que vous allez bien, bienvenue chez la chronique de Tonton Prono papa. Installe-toi confortablement, mets-toi à l'aise, tu es bien chez la bonne chaîne papa, viens ici pour prendre des news. Ici, deux matchs à l'appui aujourd'hui, les mecs, deux matchs. On va discuter de tout ça juste à l'instant, après quoi, El Generico bordel. Bon les gars, on va se faire bien entendu la chronique débrief, le petit débrief de tonton. Qu'est-ce qu'on a joué hier? Est-ce que c'était bien intelligent de jouer ce pronostic-là? Est-ce que c'était fiable à 100%? Il n'y a jamais de 100% dans les paris sportifs. Donc reste bien accroché papa. Avant tout, abonne-toi à cette chaîne. Ici, petite clochette, petit pouce. Objectif 200 pouces pour la vidéo de demain. Donc je fais confiance aux mecs derrière l'écran. Et n'oublie pas, mets de la force, bordel. Et n'oublie pas le site internet de Tonton Prono. Si tu veux nous rejoindre dans le VIP, papa, en dessous, ici, tu as le lien. Hier, on fait 1 sur 2 combiné. Et j'avais fait un VIP gratuit, public, donc un pronostic par jour. Il est passé, c'était Sporting, je crois, ouais c'est ça, Sporting, avec, n'oublie pas, le BetWinner, bien entendu, notre partenaire. On a joué avec BetWinner, la cote était à 1,52, chez les Argel était à 1,40. Donc franchement, BetWinner est vraiment pas mal. Moi, j'ai mis 150 balles et tu auras ici le ticket validé, bien entendu, papa. Transparence oblige. Donc voilà, donc ça c'est une bonne chose. Hier, on avait parlé forcément de Crystal Palace qui rentrait au West Ham. Et je vous avais dit, Crystal Palace, homme très en forme, Zaha, donc il a été titulaire, il a claqué son petit but. On avait aussi parlé que, voilà, victoire de West Ham. Non, on avait dit les deux équipes marquent, pardon. Et West Ham, victoire à l'extérieur, c'était 44%. Ben, vous avez bien vu que West Ham est très costaud en ce moment. Donc 76% de over 1,58 qui est passé. Et les deux équipes marquent étaient à 71% les frérots. Et les deux équipes ont marqué. Donc déjà, on fait un sans faute sur ce match-là. On avait parlé aussi d'Arsenal. Attention, Arsenal était très costaud. On avait bien vu que en ce moment, il y avait vraiment une bonne lancée sur Arsenal. Arteta reprend goût à la victoire. On avait mis 86% de over 1,5 but qui est passé plutôt crème. Le over 0,5 but à la mi-temps est passé aussi. Et on avait dit Arsenal au match nul sur ce match-là. Donc on fait quasi un perfect les frérots. Hier, si tu m'as suivi, eh ben t'es satisfait frérot. Il y en a beaucoup qui sont satisfaits d'ailleurs. J'ai pas mal de commentaires. Alors, je retire jamais les commentaires, sauf si tu insultes ma maman et tu insultes ma grand-mère que je n'ai jamais connue. Forcément, je vais retirer des commentaires parce que c'est inadmissible de parler comme ça. Il y a toujours des mecs bien intelligents derrière les écrans qui insultent facilement. Ça plaît effectivement ou ça plaît pas, eh bien c'est le nouveau format frérot, tu t'y habitues ou sinon va voir les autres pronostiqueurs et il y en a beaucoup frérot, crois-moi. En tout cas, aujourd'hui on se rejoint forcément pour deux matchs, deux débriefs là-dessus, deux conseils de Tonton Prono et on va partir sur le premier match, ça va être Manchester United contre Sheffield. Match intéressant frérot, Man U en forme, en fire, Sheffield pas trop au top et beaucoup de joueurs absents côté Sheffield et pas des moindres. Des mecs titulaires qui jouent tous les matchs. Mais il faut aussi enregistrer un certain, l'attaquant français qui joue à Sheffield, Mossé, sera peut-être incertain ou alors il va tenir sa place, on ne le sait pas. On verra ça à la composition forcément. On remarque effectivement que Man United en ce moment c'est très costaud. À domicile c'est 4 victoires, seulement une défaite. Et Sheffield à l'extérieur c'est l'hécatombe. Un seul match gagné c'était en coupe, sinon ça a perdu ses 4 matchs à l'extérieur. Donc ça joue vraiment pas bien au ballon les frérots. Sur les 4 dernières confrontations de Man United contre cette équipe-là, eh ben, on peut constater effectivement que Sheffield n'a jamais gagné contre Man United. 3 victoires côté Man United, un seul match nul, 75% de over 2,5 buts d'ailleurs, c'est plutôt pas mal. Et 50% des deux équipes marquent, mais j'y crois pas trop. En voyant l'effectif de Sheffield et surtout les blessés, on peut constater effectivement que ça va être compliqué de claquer un but à Man United. Et en plus, qui est bien en forme en ce moment. Donc moi, personnellement, on va se faire un peu la My Match. C'est plutôt sympathique. Tu auras les tickets affichés ici. Je vous mettrai tout parce qu'on me l'a demandé effectivement. Je balance les pronostics comme ça à tout va et c'est pas noté. Et c'est vrai, une bonne remarque. Donc je te mettrai tout sur le My Match. Donc moi je vois le over 2,5 buts qui passe assez souvent et on peut constater effectivement qu'il y a du manque à gagner côté Sheffield avec beaucoup d'absents. Ça va être un premier pronostic, imaginons si on le joue, donc il sera bien entendu notifié dans My Match. Le plus de 2,5 buts et Fernandez buteur parce que c'est l'un des meilleurs buteurs de cette équipe là, même si Pogba il a des flamboyances.
et on peut constater qu'il est très en forme avec Rashford, Martial. Il y a vraiment un potentiel énorme. Mais Fernandes, Tchalipeno, et pourquoi pas mettre Fernandes buteur. Voilà, ça paye pas de pain, papa, tu vois. Et on peut partir là-dessus. Deuxième match, et pas des moindres, les gars, ça va être Chelsea qui accueille Wolverhampton, qui est aussi amoindri. Pas mal de blessés, toujours le Mexicano qui est blessé. Donc, il y a du manque à gagner côté Wolverhampton. C'est vraiment pas très en forme. À l'extérieur, Wolverhampton gagne 33% de ses matchs. C'est très faible. Et il y a beaucoup d'absents, il faut le dire, côté Wolverhampton. Un match gagné seulement, un nul et 3 défaites. C'est très, très pourri, le bilan. On peut remarquer aussi que le coach avait évoqué de partir de ce club parce que ça fait déjà perpète qu'il est là-bas. Un très bon coach portugais. Je ne sais pas s'il va partir cette année, je pense qu'il va finir sa saison, il va se barrer parce qu'effectivement, il n'y a pas d'évolution. Même si il y a des flamboyances de Traoré, etc., ça reste très amoindri. Bon, voilà, c'est des blessés et tu dois te faire avec l'effectif que tu as, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Côté Chelsea, on a un nouveau coach, Tuchel, on le connaît très bien, il était en championnat de France. C'est un très bon coach qui arrive de Dortmund, si ma mémoire est bonne. Et il avait fait du bien côté, il a quand même amené Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions, même s'il a perdu. Franchement, honnêtement, c'est lui qui a eu le meilleur résultat en Ligue des Champions, si tu vas par là, même s'ils n'ont pas gagné. Mais attention, Tuchel se déplace à Chelsea. Ça va faire du bien aux recrues allemandes qui perdaient un petit peu le goût du football côté Chelsea. J'exagère les mots, mais on peut voir que Timo était vraiment en baisse de régime. Et il n'avait pas les mêmes flamboyances qu'il avait quand il est arrivé de son transfert. Bref, en tout cas, il va faire du bien à ces Allemands-là qui sont sur place. Et il va redynamiser un peu ce groupe-là. On sait que Tuchel a cette manière de faire avec ses joueurs. On peut constater aussi les absents. Kanté, toujours blessé. Pulisic, incertain. Donc il va faire beaucoup de bien, je l'ai dit. Abraham, très en forme, triplé en coupe. Ça va redynamiser un peu ce délire-là. Et ça va aussi donner la chance à tous ces mecs-là qui sont sur la touche. Et pourquoi pas avoir... Il a un effectif vraiment très riche. Il y a vraiment de quoi faire dans ce club-là. Et je pense qu'il va prendre vraiment une pépite dans les mains. Et il a du talent, il faut le dire. Et c'est un bon coach. Voilà, c'est un bon coach. Depuis 2004... Wolverhampton n'a pas gagné à Chelsea, les frérots. C'est une stat qui est plutôt énorme. On va dire que c'est une petite mini bête noire de Chelsea. Wolverhampton, attention, se déplace, ça va être compliqué. On peut constater aussi sur les stats, 92% des matchs de Chelsea et Wolverhampton se sont soldés avec plus de 1,5 but. Pourquoi pas le mettre dans le côté My Match? Moi, je vois bien une victoire de Chelsea. Pourquoi pas pour la première de Tuchel, une petite victoire. Je ne pense pas qu'à l'extérieur, Wolverhampton va faire quelque chose. Et un petit but de Abraham. Donc, ça sera noté right there, ici, avec le My Match. On va tout mettre dedans. Comme ça, au moins, on ne se prend pas la tête. Tout est dans le ticket, bordel. C'est plutôt pas mal. Donc, on va rester comme ça pour aujourd'hui. Et on peut voir, effectivement, je l'ai noté ici, Chelsea gagne 44% de ses matchs. Ce qui est plutôt pas mal. C'est une bonne stat. Pourquoi pas, éventuellement, mettre Chelsea en sec. Donc, les gars, c'est plutôt bien. Hier, j'ai eu 2 demandes pour un YouTuber, essayer de faire une petite montante ensemble. J'ai décliné l'offre pour la simple et bonne raison que, voilà, laisse tomber, la chaîne n'était pas forcément au top. Et puis, viennent gratter forcément des vues ou viennent gratter de la pub. Ça me dérange pas, les frérots, mais à un moment donné, vidéo pas top, les résultats qu'il avait le mec durant toute la semaine, je les ai épluchés, j'ai regardé pas top non plus. Je suis pas le meilleur, mais voilà, je ne veux pas non plus s'associer avec des mecs qui viennent te pourrir le bordel. Voilà, je veux bien faire un effort avec des jeunes qui méritent que déjà le mec il vient machin, il commence à me pas de bonjour. Oui, je veux faire le machin. Oui, je veux, j'exige. Tu t'es trompé, frérot, ici. Je suis un vieux bougre, donc papa. Sois poli, frérot, merde. Mais c'est quand même dingue de ne pas avoir de la politesse, papa, dans ce monde. Incroyable, bordel. Objectif 200 pouces, frérot, si tu veux la vidéo de demain et du pronostic. N'oublie pas que j'ai mis un VIP gratuit. Hier, on fait 1 sur 1, sur un pronostic qui passe. Boum, on te le met. Boum, il passe. Papa, c'est comme ça. L'équipe, elle est derrière. On est costaud, papa. À demain. Gâchetas, papa.